On attend. J'annonce. Voilà. En 2024, l'album va sortir. Ok. Je m'en fous de A, Z, X qui va sortir son album. Je suis là. Tu dis justement sur ce titre-là que tu as plusieurs plans. J'ai plusieurs plans. Comme je disais, un ou deux plans sur A, K, K, I, Z. Voilà, il pas de E à bord. B a pu me lancer depuis Carlos Behaji. C'est coup de D, mais et il n'y a pas. Tu viens là, E, coup de F. Oui. Il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs qui viennent. L'album, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Oui. Mais écoute, justement, quand tu parles de l'album, il y en a qui disent que finalement, c'est un album qui ne viendra jamais. Et quelqu'un disait justement qu'il en parle, mais il n'est pas tellement sûr. Non, c'est pas que je suis pas sûr. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train de mobiliser la population à savoir comment streamer en ligne aujourd'hui, tu vois. Ouais. Quand les gens de l'extérieur, ils sont tous en ligne aujourd'hui. Tu vois, quand la musique sort, c'est quoi la musique, une chanson, quand ça vient sur Apple Music, ça vient sur Spotify, c'est le streaming qui fait gagner aujourd'hui. Ouais. Donc pour toi, c'est un peu une masterclass que tu donnes aux uns aux autres. Justement parce que je veux avoir assez d'abonnés et puis comment on appelle ça, les fans, les moyens, les titres quoi. Ouais, communauté. La communauté, ta communauté, qu'elle soit grande quoi. Ouais, sur les plateformes de streaming. Avant de lancer l'album. Tu deviens de plus en plus anglophone, tu ne parles plus français maintenant quoi. Tu vois, non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que aujourd'hui, tu sais, j'ai été à plusieurs lancements des artistes pour leur album en 2022, 2021. Tu vois, ils ont essayé de vendre, mais tu vois, j'ai pas vu de fans, j'ai pas vu ceux qui devaient venir acheter. Alors je me disais, il faut encore attendre, il faut travailler encore. Sinon, si c'est pour sortir l'album, 3 mois, je peux sortir. Si vraiment l'argent sort dedans, j'aime trop l'argent. Donc tu penses qu'en ce moment, ton public n'est pas à la hauteur. Enfin, il t'aime bien, on peut créer des sons, mais côté finance et tout le reste, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Parce que déjà avec la chanson de Pee-wee, Legend, il y a les gars qui sont allés acheter assez. Tu vois, c'était, je pense que c'était 200 francs la chanson. Ils ont acheté assez, tu vois. Alors je pense qu'en 2024, ça va être bien. Mais il faut leur donner quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors quand tu dis, est-ce qu'aujourd'hui tu es sûr que c'est 2024 l'album? Ou tu vas nous ressortir encore un autre truc en 2024? Tu n'es pas encore prêt, on va patienter, tu sais. J'ai besoin d'être chez Samsung. Souvent, je dis souvent, album Agbana. L'album arrive. Mais je ne donne jamais, j'ai jamais donné de date. J'ai jamais donné de date. Tu comprends? Les gens disent... Je vais te faire écouter un élément, un de tes potes. Il dit que lui, il sait que tu n'as pas de date d'album. Et qu'on t'attend depuis et que ça déconne. Écoute, si tu reconnais la voix. Ok. Par exemple, dans la semaine, tu pries, c'est comment tu pries? Dans le matin, sur je prie. Des fois, tu travailles sur justement un album ou un EP, un projet, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de collaborations qui sont quand même des succès. Toi, ça veut dire que tu peux ne pas sortir un album, je rencontre ton vrai et un EP, sortir juste un EP avec des collaborations sans que ce soit vraiment connu Gaston Solo, ça va vraiment marcher. Est-ce que tu penses à ça ou pour le moment, on n'a qu'à faire comme Mike Phillips, on sort les sons et justement il a exagéré. Il faut que ça change son album doit venir. C'est ton pote, hein, je sais que c'est ton pote, c'est pour ça que tu te permets de dire ça. Si tu aimes justement sur Mike Phillips, d'accord. Donc du coup, l'album de Mike arrive en fait. Tu as les informations. Si lui-même ne passe pas, il faut nous dire quelque chose. Ça y va. C'est pour quel moment est-ce que tu sais à quel moment cet album là? Même si on
connais pas la date. Le nouveau titre justement de l'album. Qu'est-ce que tu en penses justement de ton pote finalement Il dit, Connie Gangsta dit lui-même, il ne connaît pas la date. Finalement, je pense que toi-même, tu ne sais pas à quel moment. Non, ouais. j'ai la date. Ouais. J'ai avorté beaucoup d'albums. Ouais. J'ai commencé mon album en 2004-2005 avec WZP. J'ai aussi travaillé mon album en 2007-2008 avec Kelly, Front West. J'ai aussi travaillé mon album en 2010 avec Carlise et comment il s'appelle Lo Brown. J'ai travaillé mon album en 2012, 13 et 14. Mais on a lancé l'album en 2015. Où Pamoba m'avait demandé de faire un truc en commun avec Kang the Dreamer et Ricky Mo. Ouais. Normalement, c'est l'album que je devais lancer, PDRG. Mais on voulait faire un truc en commun et ensuite travailler solo. Ouais. Oui. C'est là que j'ai recommencé l'album en 2016 où je suis allé au Nigeria, j'ai fait mes feats avec Pato, Ice Prince et je voulais faire avec Davido, mais ça n'a pas vraiment marché. Et La Vie, remix, oui. J'étais chez Davido. Et pourquoi j'ai pas pu sortir l'album? C'est que tu peux constater en 2018, il y a eu un petit problème. Vous comprenez? Ouais. Il y a tellement de petits problèmes autour de Mike. Non, c'était au pays. Oui. C'était au pays. Je sais, oui. C'était au pays. Oui, c'est parce que tu veux bien faire que c'est... Justement, il ne faut pas rater. L'album, ça va venir. Mais il faut que les gens parlent de l'album. Ok. Ils vont toujours parler de ça jusqu'à ce que l'album ne sorte. D'accord. Maintenant, au-delà de l'album, il y a ton concert finalement que tout le monde attend parce que... on va pas dire que MyFilm, c'est cette année 2023, les gens ont eu tellement confiance en moi. Ouais. Il y a au moins 3 à 4 personnes qui m'ont demandé d'organiser mon concert. J'ai refusé. Pourquoi? Je ne suis pas prêt. Eux, ils vont me donner l'argent. Ouais. Ils vont me donner l'argent, ils vont organiser le concert pour moi. Mais tu n'es pas prêt en quel sens? Je ne suis pas prêt. Artistiquement? Oui. Il faut que je balance encore des trucs. Mais tu as des jeunes qui ont leur son, tu seras sur le concert de Connie demain. Oui. Connie le disait lui-même, sans se vanter, il dit qu'il est arrivé il y a 2-3 ans. Il remercie Dieu pour son succès. Ouais. Et là, il va sur scène. Qu'est-ce que tu attends en fait? Ouais, tu sais que dans la vie... Tu attends de faire le feat avec Puff Daddy? Non. Qu'est-ce que tu attends? C'est l'objectif. Tu vois? Ce qui se passe dans ma maison, ce qui s'est passé dans ma maison ce matin, personne ne sait. Ne me dis pas que tu meurs de faim quand même. Non, je veux juste dire, tout ce qui se passe avec Mike, c'est pas la même chose qui se passe avec Connie, Kiko, Santrinos. Hein? On a d'autres plans de vie. Ouais. C'est à long terme. Toujours moi, c'est toujours à long terme. Ouais? Alors, je veux faire tellement plaisir et rendre les gens tellement fiers avant de partir. Ok, donc si je comprends, on va faire ça, ta stratégie, c'est ça, même dans 20 ans, l'album ne viendra pas. C'est que tu non, j'ai pas dit dans 20 ans l'album de... Je vois un message sur les réseaux sociaux, là, sur la plateforme TaxiFM, c'est l'album le plus attendu du rap game. Et c'est aussi peut-être une vérité. C'est ce que j'ai toujours voulu. Ouais. Mais là, tu nous fais languir, il faut arrêter de faire couler le sang, quoi. Ok. Mais je vous promets, en 2024... Est-ce qu'on peut noter ça? En 2024... Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça va vite. Si tu ne le fais pas en 2024, on va te traiter de tous les noms. En 2024, quelque chose va arriver. Non, ça va être une collaboration de malades, c'est ça, et tu vas dire après que non, l'album vient après. Parce qu'on a compris tout ça maintenant, quoi. Bon, écoute Mike, là où tu es aujourd'hui, quel est ton plus grand défi? À part que l'album n'arrive, à part que tu sois justement en concert, quel est le défi que tu attends le plus? C'est d'être au BET. Awards? Oui. Tu as pris conseil avec les tout fans ou tu veux te lancer toi-même? C'est quoi le... Je sais comment je vais le faire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, malgré qu'il y a Pamoba derrière moi, il y a Aquesta et autres, je suis mon propre producteur. Alors... Quelqu'un me dit Alain, album à Guanala. Et la Vava. Et la Vava. Ok, d'accord. Mais à Mido Hope. Ni au Do Hope, et la Vava, oui. Il faut toujours garder espoir.
Mais il y a des gens qui ont envie de t'accompagner. Écoute, Mike, on va être comme il y a assez de personnes qui veulent te donner les moyens. Justement, il y a beaucoup de personnes, parce que je ne suis pas prêt. Cette année, il y a beaucoup de gars, les gars qui organisent les concerts de Move, de tout le monde qui m'ont appelé. Nous voulons organiser ton concert au Palais ou à Minisport. J'ai dit non, je ne veux pas. Et ils vont me donner de l'argent. Ce que je veux venir faire, je vais le faire. Mais je ne suis pas prêt. Ok. Je sais ce que je veux. Pour être prêt, il faut que tu collabores avec qui ou bien il faut que tu fasses ton album? Non, pas assez de collaboration. Je vais faire la promotion. Oui. Ouais, mais il y a eu, sans pour autant revenir dessus. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Il y a eu, Mike, il y a eu quand même Togocel et compagnie, tu as été ambassadeur. Oui. Je ne sais pas combien de millions tu as pris, mais en étant ambassadeur, tu n'as pas encore trouvé les moyens d'être prêt? Ou bien ça, tu veux encore être un autre ambassadeur pour pouvoir engager encore l'argent? C'est quoi? C'est l'album du siècle? Pour être prêt, il faut... ça parle de spiritualité, envie et but. Je serai prêt bientôt. Mike, écoute, voilà. Je sais que tu as compris comment ça fonctionne le game, comment il faut faire Dernièrement, DG Alain, est-ce que vous étiez prêt pour Hope? On savait que quelque chose arrivait, mais on n'avait pas la dimension. Que c'est comme ça que ça allait être. Ouais. Il peut avoir mieux. Ok. Là, sur Hope, j'ai travaillé moi-même avec mon petit frère. J'ai travaillé moi-même. Okay. C'est ce que moi-même j'ai voulu. Okay. J'ai investi moi-même. J'ai voulu faire ça comme ça, moi-même. Ok. J'ai juste dit à mes boss, laissez-moi, regardez ce que je vais faire. Ce que je vais faire, vous allez suivre. Et c'est comme ça. Alors tout ce qui va sortir doit être mieux que ça. Il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup qui t'aiment et sur les réseaux sociaux, parfois lorsque tu interviens, lorsque les choses sortent. Et je veux pas dire que les gens ils sont prêts à mourir pour toi, mais il y a des gens qui sont prêts vraiment à... Ah, ils sont là, ils sont beaucoup. Ils sont là pour toi. Alors, est-ce que MyFM, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a grandi? Tu le dis dans ce titre, tu n'es pas là pour faire les clashs. Est-ce que MyFM a grandi? Est-ce que, voilà, les débats, ce n'est plus toi? Ce n'est pas que je suis pas là pour faire les clashs. Les clashs, c'est dans le hip-hop. Ok? Mais il faut savoir comment faire les clashs. Il y a différents types de clash. Je ne peux pas venir dire fuck ta maman, ton père, ta génération. Non. Les clashs, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est juste ce truc que je voulais dire. Je vais toujours faire les clashs. Je vais répondre à mes adversaires intelligemment. Sans offenser qui que ce soit. Ceux qui sont autour d'eux. Mike Flip, aujourd'hui tu es quand même une référence comme beaucoup, hein. On ne va pas faire des jaloux. Et puis oui, il y a plein de noms que tu respectes toi-même aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu n'es pas prêt techniquement, tactiquement, je veux comprendre, mais il y a des collaborations aujourd'hui, si on t'appelle, que ce soit de la France ou ailleurs, tu peux répondre? Ou là encore, il faut du temps. Par exemple, Booba, Didi B, je sais pas. Il te faut encore du temps pour faire les feats? Oui. Ils vont m'appeler ou je vais les appeler? Mais ça dépend, c'est toi qui vois. À ce niveau-là, quand même, on se dit... En fait, mes rêves, c'était toujours que les gens de l'extérieur nous appellent, nous aussi. Ce n'est pas toujours le Togolais qui va appeler les gens de l'extérieur. Il y a les possibilités. On a notre talent d'ici. Tu comprends? Il faut que les autres aussi nous appellent. Il ne faut pas qu'on pense toujours aux autres que les gars doivent nous appeler. Non. Moi, je ne fais pas souvent les feats. Parce que mes rêves, c'est qu'on m'appelle. Bissa m'a appelé. Il y a assez de gars qui m'ont appelé. Mais en 2024, ça va être chaud. Tu es sûr que tu dois savoir que 2024, si tu ne le fais pas, les gens vont commencer à dire bon, Mike, tu nous fais chier, quoi. Ok. On attend. J'annonce. Voilà. En 2024, l'album va sortir. Ok. Je m'en fous de A, Z, X qui va sortir son album. Je sais que l'album là. Ça va sortir en 2024. Oui. Il n'y aura que de nouveaux titres ou bien tu vas nous faire le jeu de nous faire écouter les anciennes chansons de 1999 ou c'est de nouvelles chansons que tu veux? Non, s'il doit avoir quelque chose d'avant, il y aura peut-être Agbetor de Centrinos. Parce qu'il y a Kiko avec Fire, il y a Almok avec des K, il y a Setlo avec Adromi, il y a Willy Baby avec One, il y a Collins avec Gapame sur l'album. C'est le gars que j'ai déjà choisi. Sur l'album, d'accord. Voilà. On va terminer cet entretien dans maximum 5 minutes. La dernière question peut-être que j'ai envie de te poser. Quand tu as sorti Bruit, évidemment ça fait du bruit. Et on a vu jusqu'où ça pouvait aller. Avec les likes justement. Ayovile Bomajo. Avec les... Tu as dit beaucoup de choses dans ce titre. Mahayavile. Oui, on est d'accord, on a compris que
c'est comme Arafat, quoi. On peut pas t'empêcher de vivre. Donc ça, il faut faire avec. C'est le talent le plus important. Mais quand on voit des gens comme Rick Ross qui valident, est-ce que ça te fait réfléchir autrement? Est-ce que tu te dis, je dois y aller, je dois tenter quelque chose? Parce que aujourd'hui, on s'attend à ce que Mike Flames fasse beaucoup plus. Quand on voit Pili aujourd'hui, qui fait lui aussi en Europe, qui fait des clips, et certains en parlent sur des grandes radios là-bas, je me dis, Mike Flames, on espère qu'il va nous donner beaucoup plus. Oui, je vais donner beaucoup plus. Tu sais, dernièrement, avec Hope, j'ai tourné Hope en 7 heures. 7 heures de temps. J'ai tourné Hope le jour avant de rentrer à Lomé. Parce que j'étais, mais non, il y a quelque chose qui se passe. Tu vois, tous les gars, ils sont en train de tourner quelque chose pour leurs fans. Il faut faire plaisir à tes fans. Et j'ai pensé à ça, je dis non, il faut qu'on tourne. J'ai appelé Collins, j'ai appelé Tony X, c'est l'un de mes gars sûrs, Ethan, Collins, tu verras Collins dans la vidéo. Ouais, ce sont mes gars et ils m'ont dit bon vas-y, on te met en contact avec, j'ai appelé, ils m'ont branché Sarah, qui m'a tourné la vidéo avec ces gars. Et ensuite, Fawaz était là pour monter. Je voulais qu'on travaille en groupe, tu vois. Et c'était ce que ça donnait. Mais il y aura mieux à faire, il y aura mieux à venir, beaucoup. Est-ce que quand tu parles des BET Awards, c'est la dernière question, tu pointes quand même une collaboration? Parce que tu sais, même les Pisco, ça a été compliqué d'envahir les États-Unis, malgré tout leur succès. Il y a beaucoup d'Africains comme ça qui sont, à part Icon et quelques-uns qui pourraient vraiment. Est-ce que tu penses que tu cibles quelqu'un, une collaboration? C'est pas compliqué, je vais vous expliquer. Ouais. C'est un peu difficile aujourd'hui, je vais vous dire, d'aller sur Trace, sur MTV, Base et sur BET. Okay? Il faut payer assez, il faut payer beaucoup d'argent. Ce que les gens ne comprennent pas. Tu vois, les concerts aujourd'hui, je peux dire, c'est entre 500, 1 million, 1 million 500, 2 millions. Ok? Comme caché, c'est le Togo. Nous allons accepter ça comme ça. Mais pour aller sur cette chaîne, il faut payer. Mais Mike Flames, avec tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui, les représentations, t'as pas un peu de budget là pour un truc pour MTV ou ouais, tu sais. Ou tu préfères garder, économiser pour toi-même, la famille, on peut comprendre. Est-ce qu'il n'y a personne qui peut te donner cet argent pour, avec tout le succès que tu as, tous les gens que tu connais? Je vais gérer à ma manière maintenant. Oui, moi-même. Il y a les gens derrière, mais je suis devant. Les gens n'ont pas voulu m'écouter avant. Tu ne pouvais rien faire. Parfois, il faut comprendre les gens aussi. Ceux qui sont derrière toi, ils ont leurs problèmes. Et il faut avancer avec eux et savoir que la vie est un peu compliquée. Malgré qu'ils sont derrière toi, ils sont en train de te pousser, mais ils ont aussi d'autres plans à eux, tu vois. Mais aujourd'hui, ils sont toujours avec moi, mais je me place devant. Je vais gérer. Tu vas gérer. Et vous allez voir. On attend 2024 justement, et puis on va te dire... 2024 même c'est loin. 2023 là. On va frapper jusqu'à la fin du mois. Non, pardon. Tu vas pas nous faire ça et puis après on va se retrouver en 2025. Non. Promis. Oh oui. Tu as vu ça? Oui, c'est Kassa. Kassa Vino, ouais, qui t'accompagne désormais. Toujours. Il y a un projet derrière. On a vu un beau clip quand même pour la promotion. Voilà. Ils m'ont donné beaucoup d'argent, alors il fallait travailler et donner le top. Combien? Tu peux estimer? Non, écoute, tu sais, il y a des parents aujourd'hui qui pensent que la musique ne va rien apporter à leurs enfants. Non! Il y a des gens comme toi, tu fans certains, quand on voit allemand, qu'on se dit c'est possible. Maintenant, dans le milieu hip-hop, des fois on dit que c'est des plaisantins. Mais si Mike Flames me dit aujourd'hui, par exemple, qu'il a reçu 25 millions de Kassa Vino, mais je vois pas pourquoi je vais perdre mon temps à mettre l'enfant, excusez-moi, je lui dis des choses, après ils vont se fâcher, mais je lui dis à mon gars, va rapper quoi, donc combien? Okay. Je vais vous expliquer, Kassa Vino c'est la puissance. Ok? Je te parle d'argent, je parle pas de... Justement. 15% d'alcool, j'ai compris. Mais c'est combien le budget? 1 million, 2 millions, c'est... Non, 1 million c'est transport. Okay, 1 million c'est transport. Ok. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Le réalisateur. Tu as 20 secondes. Ceux qui sont venus apparaître dans la vidéo, tout ce qu'on a eu à manger, à boire, l'artiste même, tout ce qu'il a investi dans la vidéo, comme énergie et tout ça compte. Hein. Alors fallait mettre assez. Quand tu vois la vidéo de Kassa Vino là, tu vas comprendre un peu. On te dit merci justement d'être passé nous voir, de nous en donner ces informations. Kassa Vino en tout cas va nous accompagner durant la rentrée, ça nous fait vraiment plaisir.
Et le temps qui nous est imparti, justement, touche à sa fin. Merci, Mike. Je te remercie. Ouais. Président Alain Mwaka, qui a toujours été avec moi depuis 2006. Exactement. Alain Mwaka, depuis l'autre radio là, jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Nous sommes ici. C'est la famille. Je vous remercie beaucoup. Je t'en prie. Ok? Bien. Merci. Merci les fans.